plus défensivement. Je sais que les points sont encore là, offensivement aussi, mais on voit que il continue à devenir un joueur de 200 pieds de la glace. Alors, on est très content de sa progression. Cole, c'est sûr que Cole, c'est un scoreur. Il score peut-être moins cette année qu'est-ce qu'il a fait l'année d'avant ou depuis que Martin est ici, mais plus que d'autres choses avec Cole, son shooting percentage, son efficacité, on dit, je pense qu'il est à 7%. Puis l'an passé, il était à 16%. L'autre jour, on a checké, puis je pense que parmi tous les joueurs qui ont 11 ou 12 buts, je pense qu'il est 110e en efficacité. Alors, c'est des choses que, écoute, les coachs puis l'équipe duellement doit regarder avec lui. Est-ce que c'est la malchance? Est-ce qu'il y a de quoi dans son shot? Mais c'est sûr que l'efficacité a un certain aspect de son base de production au niveau des buts. Patrick, Alexandre et Richard Labbé. Bonjour, salut Patrick. Oui. En début de saison, il y avait des objectifs. Oui. Tu voulais voir ton équipe progresser. Est-ce que tu es en mesure d'identifier des points qui t'ont surpris depuis le début de la saison, peut-être d'autres points qui t'ont peut-être déçu ou qui t'ont moins réjoui de ce que tu as vu de ton équipe? Si on parle du jeu d'équipe, oui, la première déception, c'est sûr, c'est les blessures, encore cette année. Mais au niveau du jeu d'équipe, je pense qu'on voit une progression. C'est pas constant. Puis je pense que c'est naturel avec un jeu d'équipe. Mais on voit une progression dans notre jeu de 5 contre 5. Il y a tellement de détails dans un jeu de 5 contre 5. C'est sûr que probablement plus que d'autres choses, c'est continuer à améliorer la défense off the rush. Mais on voit une progression dans notre jeu. Puis c'est sûr qu'une partie de cette évaluation, c'est le fait qu'avec les blessures qu'on a, on demande à des joueurs de jouer peut-être au-dessus de où ils normalement devraient jouer. Il y a peut-être des joueurs de troisième trio qui doivent jouer deuxième, alors leurs match-ups sont différents aussi. Tu joues contre les Oilers, puis normalement, tu ajustes sur la troisième ligne, puis tu embarques, puis c'est McDavid ou Draisaitl chaque fois. Alors, c'est sûr, c'est des challenges. T'emmènes un jeune comme Joshua, puis embarque sur la glace contre ces deux joueurs-là, c'est pas évident. Il y a d'autres aspects qu'on veut continuer à améliorer. C'est sûr que nos unités spéciales doivent continuer à améliorer. On le voit comme samedi contre Edmonton, des avantages numériques étaient meilleurs, mais c'est la constance. Alors, c'est le même avec l'avantage numérique. Il y a des matchs où on voit une progression, mais on doit continuer à améliorer là-dessus. Salut, Alexandre. On parle de progression, c'était ça le mot-clé au début de la saison. De façon générale, est-ce que ton équipe en est là où tu voudrais qu'elle soit présentement dans le grand scheme of things, dans le grand plan de match, et c'est quoi la prochaine équipe? C'est difficile à répondre dans le sens que c'est sûr qu'on ne voulait pas vivre une autre année avec des blessures, puis quand c'est la première période du deuxième match, puis on perd Kirby Dach pour l'année, ça complique les choses dans plusieurs... Pas juste nos chances de compétitionner à chaque soir, mais c'est aussi pour nous, comme big picture, au niveau de l'équipe de gestion, on manque une année d'évaluer Kirby Dach. Où est-ce qu'il est rendu dans son jeu? On sait le potentiel est là, mais c'est sûr qu'on aimerait le voir sur la glace. On perd Newhook pour deux mois et demi jusqu'au moment qu'on voyait une certaine chimie entre lui et Suzuki. Alors, c'est sûr que ça complique les choses. On voit une progression. Je dois avouer, je pense que les coachs font un super job avec avec les données. Avec le fait qu'il y a tellement de blessures. On n'a pas assez de profondeur, on sait ça. C'est tous des choses qu'on vise à voir, mais on n'est pas rendu là. Alors, les blessures vont faire plus mal à nous qu'une équipe qui est plus profonde. Mais on voit une progression des joueurs. C'est sûr, Slafkovsky, on voit une progression de lui. On a un Strubo qui arrive, qui probablement... arrive plus tôt qu'on prévoyait. C'est des bons problèmes.
Alors, on le voit, puis on cherche encore individuellement, comme on a discuté la dernière fois, la constance des joueurs individuels aussi. On voit des périodes de 3-4 bons matchs, puis après ça, il y a peut-être une séquence de moins bons, mais c'est naturel, mais on attend. On veut que les joueurs poussent, comme on a parlé de Sam dans le temps qu'on l'a signé, mais on voit Sam pousser sa constance. Est-ce qu'il était prêt pour faire ça? Ça fait 2 ans, peut-être pas, mais aujourd'hui, il démontre qu'il est capable de le faire. Renaud Lavoie, Alexandre Pratt et Marc Depoint. OK. Salut, Alex. Parlant de... Richard? Ben, en fait, c'est parce que vous voulez juste parler de Samuel Montembeault, c'était justement, je voulais vous amener là-dessus, ce scénario-là de 3 gardiens. Est-ce que c'était votre décision en tant que direction, et est-ce que vous pensez ou espérez peut-être en échanger un dans les mars? Si c'était ma décision d'avoir 3 gardiens? De la direction. Oui. Oui. On n'était pas prêt à mettre Caden sur le balotage. On s'est basé sur les discussions qu'on a eues pendant le camp. On était pas mal sûr qu'il aurait été pris sur le balotage. Alors, on a décidé qu'on garderait les 3 gardiens puis qu'on évaluerait des transactions au fur et à mesure. S'il y avait un échange qu'on pourrait faire, on le fera. Le plan n'était pas d'avoir 3 gardiens pour la saison au complet. C'est encore pas le plan. Mais je ne peux pas vous dire à 100% aujourd'hui que c'est certain qu'on va faire un échange. Dans la même veine, est-ce que justement la progression de Caden Primo en sorte qu'on force la main à rester ici? Mettons que ça aurait été le Caden Primo de l'an passé, ça aurait été plus facile de prendre une décision. Oui, je pense que... écoute, comme on parle de Struble, puis j'ai dit c'est des bons problèmes. L'avantage qu'on a eu avec les 3 gardiens, puis le fait que Caden est resté en haut avec nous. Si on savait qu'il passait les balotages, peut-être qu'on l'aurait envoyé à Laval pour le commencement de saison. En fait, qu'on ne l'a pas fait, on a eu la chance de lui voir plus souvent dans la Ligue nationale, puis il nous démontre qu'il est prêt pour le challenge. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, on s'en va vers la date limite des échanges, comme le Canadien commence à s'éloigner des séries, surtout sur les vendeurs. Est-ce que vous avez un feeling que le marché présentement n'est un vendeur ou d'acheteur? Je crois que c'est trop tôt pour dire ça. Je pense qu'il y a tellement d'équipes, spécialement dans l'Ouest, qui sont tellement proches. Les changements... comme l'an passé, on a vu aux dernières minutes que Nashville, Washington ont décidé d'être des vendeurs, puis Calgary a décidé de ne pas être un acheteur. Alors, ça a vraiment été dans la dernière semaine avant. Alors, je pense que c'était encore un peu trop pour dire ça. À propos de nous, écoute, c'est toujours le même plan. On ne verra pas de notre plan. On fera... Tout ce qu'on va faire, ça va être pour améliorer notre équipe dans la future. On ne verra pas ce plan. Kent, pour revenir à Caulfield, vous allez faire un gros contrat. Il est dans ses meilleures années. Sans vouloir le critiquer, mais est-ce que c'est sa production, est-ce que c'est décevant ou inquiétant à ce stade-ci? Ah, c'est sûr. Écoute, j'utiliserai pas les mots décevant ou inquiétant, mais c'est sûr que tu veux toujours que tes scoreurs scorent. Mais on sait aussi, à part des gardiens, la chose la plus difficile à faire d'une manière constante d'une année à l'autre, et entre une année, c'est de scorer. À part des Ovechkin, on ne le voit pas tout le temps. Qu'est-ce que je voudrais pas? C'est que Cole joue différent ou sans la pression parce qu'il paye plus. On veut que Cole soit Cole. Cole emmène tellement à l'équipe. Qu'est-ce que je suis vraiment impressionné de lui, c'est qu'il est encore le gars souriant dans la chambre parce que il est vraiment important dans la chambre. Il amène un certain esprit de vie à l'équipe. On le voit de lui. Puis quand c'est ce style de personne dans la chambre, puis il score pas, puis il commence à retirer, puis il n'est pas content, on le voit pas du tout de quoi. Alors si sans la pression, il ne le démontre pas. Griffin Ray, Arden Bassou, Eric Lang. OK.
I just wanted to ask about the work that JF Rule is doing right now in Laval with that team and what you've seen from the progression in your farm team so far. He's done a great job. The coaching staff and the development group are there pretty consistently, whether it's Scott Pellerin or Adam or Paul Byron and Frankie Bouillon, working with the coaches too. And we've seen the progression individually, right? Like even Arbor in his time there, we sent him there to work on his game, and we're seeing that Logan's taken a real step. And I think Arbor's presence has probably helped Logan with that. Collectively, the team's winning, and they live our injuries and their injuries, right? So if we have an injury, we take a player away. If they have an injury, if you have both, they deal with depleted rosters. I know early on goaltending was a factor, and that seems to have stabilized too. So they're on a heck of a run, and we're hopeful that will continue, and the players will have the benefit of having a playoff run. Tired? There's a report recently that you guys made some sort of commitment to Sean Monahan and East London that you were trying to get him last week. That you made a commitment to Sean Monahan when you signed him, that you would try to move him at the deadline to get a first and second team. Is that any accuracy to that? I think more generally, Arpin, was really like when you talk about signing a player to a one-year deal and convincing a player to come to a team on that like ours that's in a phase of building. As a player, I think you evaluate it and look at what the opportunity is, because you're coming in trying to reset right after a number of years of injury-riddled seasons where he hasn't been able to play. To be able to reset, but also to be able to play. So the kind of more open-ended situation with Sean was come here, play. Let's see where we are when we get to the deadline. And it's still the case. Morning. Qualified Jaden Strubal's advancement here as a good problem. When you look at him, Logan taking a step, like you said, Lane Hudson potentially coming linebacker, do you feel that you need to solve the evaluation of your entire defense faster, or are you actually being bought time by the fact that all these guys are so young and there is the movement that you have between the AHL? I think a lot of people outside of this room are looking to trade all your defensemen. Like, do you feel that type of pressing need, or can you be patient with this? Well, I think there's two factors. One is progression, development. So whether a player is developing here or there being Laval, if we see that our players are progressing, then it certainly provides a longer runway to figure out who stays, who goes. The other element is obviously waivers, because at some point in time, waivers would force your hand. So, will we explore, I guess, where we have chances to rebalance the ledger, so to speak, we'll pursue them. Do I feel like we have a gun to our head to do that right now? No, not at all. I mean, we traded Romanoff. I think people at the time were surprised that we did that. But we did it not because we didn't like Romy, but because we felt like we had a lot of depth on the left side that was coming, and we had a chance to get a center iceman that we thought could be very helpful to our team. So we'll continue to look to do that. But timing-wise, at this point, we don't feel any urgency to do it. If the deal's there, we'll do it. If it's not, we won't. We'll take a few more if we can. Stu, François Gagnon, Jonathan Bernier, et Abel Martin. Kent, this franchise hasn't had a point per game player since Alex Kovalev. They haven't had top 10 scorers since Matt Snazen. In today's NHL, how important is it to get that player, and in your rebuilding process, where do you find them? I mean, I don't really think of it in terms of a point per game player. I do hear that a lot in this market. Like I can think of, may be obvious for me because I represented him, but Patrice Bergeron, I don't think he was ever a point per game player, and he's going to be a first ballot Hall of Famer. So, pardon me? There were guys in that team who played with him. Yeah, probably in large part because of him.
So, listen, we're looking for players that can help us. Are we looking to add offense to this group? Yeah, no question about it. It's, we're talking about our D group and having a lot of depth and trying to rebalance the ledger. If we're able to do that and either use young players that we have that we feel are, there's just a logjam in a position, or draft picks that we've accumulated a lot of draft picks, right? We've got 22 picks over the next 2 years. Do I expect that we'll use all 22? In a perfect world, no. In a perfect world, we'll use some of those picks as we've done in the past, to get a Doc, a Newhook, or whatever. And, as we continue to move forward, we'll have more flexibility in terms of financial flexibility under the cap to evaluate things. Bonjour, Ken. Bonjour, François. Il y a des équipes qui se préparent pour les séries, il y a d'autres équipes qui se préparent pour les 8 mars. Vous faites partie de ce groupe d'équipes-là. L'an dernier, dans les semaines qui ont précédé la date limite des transactions, vous attendiez parce qu'il y avait des gars qui étaient blessés. Cette année, un gars comme Sean Monahan, je le nomme parce que tu en as parlé tantôt avec Arthur, est-ce que tu es tenté d'échanger plus vite que tard pour éviter ces situations-là, que ce soit avec lui, que ce soit avec Jake Allen, que ce soit avec des candidats, n'importe lesquels, qui sont visés par des possibles transactions? Es-tu plus préoccupé à bouger rapidement parce qu'ils ne sont pas blessés, ou t'es mieux attendre jusqu'à la dernière minute pour voir les valeurs monter s'il y a une fluctuation à la hausse? Je pense que c'est une balance, mais aussi le fait que les équipes attendent aussi. Les acheteurs attendent voir. Normalement, il y a une wish list. Alors, si tu cherches un jour de centre, il y a peut-être quelqu'un qui est numéro 1 sur la liste, puis les équipes n'iraient pas au deuxième avant de savoir où se situe la première. Alors, il y a une balance de notre côté, mais aussi une balance de l'autre côté aussi. Alors, si on trouve un échange qu'on pense va améliorer notre équipe à long terme, demain, on le fera. Tu es prêt à bouger rapidement. Juste pour clarifier une chose sur mon âge, je m'excuse, je vais avec les deux. Est-il possible que tu fasses une offre de contrat avant les places? Que je fais une offre de contrat? À Monahan. Tout est possible. Je sais que ça ne répond pas à ta question, mais c'est la vérité. On termine avec Anthony Martineau, Jonathan Bernier et Marc-Antoine Denis. Allô? Après la sélection, David Lindbacker avait justifié ça en disant que tu considérais qu'il y avait quelques attaquants qui étaient capables de maintenir un certain rythme de production au sein de ton équipe. Si on se concentre globalement sur le potentiel offensif, le talent offensif de ton joueur, incluant espoir et jeune joueur, comment tu l'évalues? Puis à quel point ce groupe-là, présentement, serait capable de vous emmener dans quelques années en tant que province? Je pense que on a encore beaucoup de travail à faire. On n'est pas là. On ne pensait pas d'être là, indépendant de qui qu'on choisit au repêchage l'an passé. On ne sera pas rendu là. Alors, c'est encore l'ouvrage. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de choix de repêchage et des choses à faire. Mais à chaque fois, on rentre... je suis conscient que l'an passé, au repêchage, il y avait beaucoup de gens... Comme l'année d'avant, il y avait beaucoup de parler de Shane Wright parce qu'on avait entendu parler de Shane Wright depuis des années. Mishkov était un peu la même chose. Ça reste, si on regarde, en 2022, nos premiers 3 choix étaient des joueurs d'avant, pas des défenseurs. Salut, Lyon. Sur les gardiens, quand on parle à Martin, il semble hésitant à étiqueter ce gardien. Ça veut dire que Sam Montembeau, c'est le numéro 1. Est-ce que Sam peut dire que c'est le numéro 1? Et indépendamment de la réponse, est-ce qu'on peut s'attendre, même si on reste à 3 gardiens à Montréal jusqu'à la fin de la saison, avoir la rotation se terminer, puis avoir plus Montembeau et Grimaud devant le filet pour préparer pour l'an prochain? Je sais pas la raison. Moi, personnellement, j'aime pas donner un titre à quelqu'un parce que je veux qu'à chaque jour que Sam pousse pour être le meilleur gardien possible. Je pense dans le moment, la manière qu'il fait jouer, ça démontre qu'ils ont de confiance en Sam. Il joue plus souvent que les autres.
Est-ce qu'on veut que les 3 gardiens jouent? Oui. Jusqu'au temps qu'il y ait un échange de fait, oui. On aimerait qu'ils sont tous des bons gardiens. Puis si on voit dans l'ensemble, mi-saison, probablement les gardiens étaient une des forces de notre équipe. Avec plus de matchs pour ça. S'ils continuent à jouer de cette manière, j'imagine que oui. C'est plutôt leur choix que le mien. On leur dit pas qu'ils jouaient, mais on leur dit qu'on devrait avoir 3 gardiens qui jouent. Dernière question pour Marc-Antoine. Tu as parlé tout à l'heure de Romanov, Dach, également de l'expression rebound de Roger. J'aimerais ça t'entendre sur le fait que la majorité des équipes en reconstruction se fient sur un kingpin en avant, un jeune joueur qui va le mener. Vous, votre potentiel est principalement à la défense, des prospects en défense. Ça, c'est rare que les équipes essaient de reconstruire davantage avec un pool de jeunes défenseurs. Qu'est-ce que le fait que votre force soit là, non pas en attaque, comment ça va, qu'est-ce que ça change dans la préparation, dans l'organisation de l'équipe? Mais quand tu regardes ton équipe d'une année à l'autre, puis à long terme, tu évalues qu'est-ce que tu as comme joueur. On les réfère comme atout. C'est pas nécessairement idéal de référer d'une personne comme un atout. Mais on regarde nos forces puis nos faiblesses, puis on évalue si on décide, OK, on a besoin d'un autre top 6 à l'attaque. Mais c'est ça on le vise. Comment aller le chercher? Est-ce que c'est dans le marché autonome? Est-ce que c'est en échange de joueurs? Ou est-ce que c'est par le repêchage? C'est toutes des choses qu'on évalue pour déterminer comment adresser cette manque ou cette besoin. Mais est-ce que vous avez énormément de jeunes défenseurs? En avez-vous suffisamment des bons pour aller combler des lacunes importantes dans le jeu? Je pense que c'est pas nécessairement une étape directe, dans le sens que tu prends... Si on parle de l'échange de Cutter Gauthier contre Drysdale, c'était un échange du joueur. Ça peut être que tu échanges un défenseur, tu vas chercher un choix de repêchage au lieu de directement un joueur, puis tu partages plusieurs choix de repêchage pour aller chercher un joueur d'avant. Ça dépend du joueur. Puis, disons, le joueur qui sera disponible dans le marché que tu veux attirer, as-tu quelle sorte d'atout que tu as pour échanger contre cette joueur? Puis ça, c'est basé de temps en temps sur l'équipe. Qu'est-ce que l'autre équipe a besoin? Merci, Kat. Merci. Merci.